Salut les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer comment faire ce maquillage. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bisous bisous. Alors tout d'abord je vais utiliser un pinceau teint de chez ELF qui s'appelle le Powder Brush, mais que j'utilise pour mon fond de teint. Donc mon fond de teint c'est le ELF de la gamme Studio Flawless Finish Foundation en teinte Sand. Donc j'en mets une toute petite pompe sur mon pinceau et je l'applique sur mon visage. Donc je trouve que c'est un fond de teint très couvrant. Et en plus il est oil free, donc c'est très bien pour les peaux grasses comme la mienne. Donc j'en étale bien partout, sur les yeux. Comme je ne vais pas mettre d'anti-cerne, j'en mets bien sur mes cernes. Je descends dans le cou pour pas qu'il y ait des démarcations. Et je fais le front pour cacher mes imperfections. Donc je trouve qu'il cache vraiment très bien. Bon, surtout que là normalement les beaux jours devraient arriver, donc j'aime bien ne pas mettre de correcteur. Donc voilà, il faut bien l'estomper pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Ensuite, on va poudrer le tout avec le Kabuki de chez ELF et de la Mineral Skin Finish en teinte Light Plus de chez MAC. Donc moi, comme elle est cassée, elle se retrouve dans un petit pot Sephora. Mais le principal, c'est que la poudre reste la même. Donc je claque pour pas en mettre trop. Et j'estompe pour bien fixer le fond de teint. Donc j'en mets vraiment partout où j'ai mis du fond de teint. Pour pas que le fond de teint s'en aille ou aille dans les plis en fin de journée. Donc on range bien tout. Ensuite, avec le Kabuki, je vais mettre de la poudre bronzante. C'est une poudre bronzante Baked de chez Urban Decay en teinte Gilded. Donc il y a des paillettes, mais sur la peau, elle ne se voit pas. Et elle donne un très très beau teint. Pour ma part, je l'aime beaucoup. Donc quand vous la swatchez, elle a des paillettes, mais sur un teint poudré, les paillettes ne se voient pas. Donc pour toutes celles que ça embête d'avoir un bronzer pailleté, celui-là les met. Donc je fais bien la technique du 3 et j'en mets un peu partout. Donc je range. Donc là, nous allons aller au blush. Le blush, c'est un blush Smashbox en teinte In Bloom. Donc c'est un joli rose. Donc je vais en mettre pas mal puisque je vais mettre un beau rouge à lèvres bien pétant de ces Smashbox. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre, mais à bien estomper. Vous n'avez pas très bien vu la couleur. Donc j'utilise avec un pinceau ELF le Bronzing Brush. Donc c'est un pinceau biseauté. Donc j'estompe bien. Donc il faut vraiment que la couleur soit présente, sinon on va voir que vos lèvres sous le maquillage quand vous avez des lèvres chargées. Donc bon, le problème de ce pinceau, c'est qu'il n'est pas très fourni, mais sinon il est très bien pour commencer. Donc voilà, là j'en ai mis un peu tout de suite beaucoup, donc c'est pour ça que je vais bien le travailler. Donc j'en remets un peu de l'autre côté pour que ce soit égal.
Donc là, j'estompe. Ensuite, avec le kabuki, j'estompe le tout avec le bronzer et la poudre pour bien que ça se fonde. Ensuite, je vais mettre tout de suite le rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres Smashbox et c'est la couleur Electric Pink et il a un fini mat. Donc c'est un très très beau rouge à lèvres qui ne dessèche pas les lèvres, très agréable à porter. Idéal pour cet été, je pense. Donc j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Donc il est tout neuf, mais je l'ai essayé en magasin. Je l'ai acheté parce qu'il y avait moins 20% et il coûte 19 €, je pense. Donc sans les moins 20%, bien sûr. Donc voilà, vous voyez bien la couleur. Je trouve que c'est une couleur magnifique qui donne un teint un peu plus peps pour cet été. Je pense que ça va être du tonnerre. Il a un joli fini mat qui n'assèche pas les lèvres en plus, il n'est pas déjà. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vais utiliser l'Aqua Cream numéro 16 de chez Make Up Forever. Donc c'est une magnifique Aqua Cream qui est rose. On dirait un vieux rose avec des reflets argentés. Donc j'adore le mettre comme base puisque c'est une ombre à paupières très lumineuse qui tient mais extrêmement bien. Elle tient vraiment bien puisque je suis allée dans un parc d'attractions aquatiques et elle n'a pas bougé de la journée. Donc j'ai pris un pinceau Kiko plat et je la mets sur la paupière mobile. Donc vraiment, c'est une ombre à paupières qui ouvre le regard tellement elle est lumineuse, c'est magnifique. Donc, ensuite, avec un pinceau estompeur de chez Kiko, je vais estomper le tout pour que ça se fonde bien. Et je vais utiliser le fard à paupières Kiko numéro 130 pour mettre en dessous de mon arc à sourcilière pour illuminer et enlever les petites ridules. Donc c'est un beige mat. Donc ensuite je vais utiliser l'eyeliner de chez ELF avec le petit pinceau qui est fourni dedans en teinte noire. Donc là c'est l'étape un peu compliquée, poser l'eyeliner. Bon, je ne regarde pas trop, je le regarde dans le miroir. Donc je voulais pas faire un truc trop prononcé avec une belle pointe. Je voulais juste que ça fonce un peu le regard. Donc je vais bien du coup. Je commence par le milieu, aller du milieu vers l'extérieur et ensuite je reviens de l'intérieur vers le milieu pour faire un beau raccord. Ensuite, ce qu'il reste de l'eyeliner sur le pinceau, je vais le mettre en ratine inférieure pour faire un beau raccord. Donc voilà, je trouve que ça fait un beau regard qui est éveillé. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ensuite, je fais le treuil, bien évidemment. Donc pour faire le trait d'eyeliner, il faut vraiment prendre son temps.
Trouvez l'eyeliner qui vous convient. Moi, j'aime beaucoup les eyeliners en crème parce que quand c'est un liquide avec un pinceau un peu qui bouge dans tous les sens, j'aime pas ça. Donc après, chacun fait comme il le sent. Donc ensuite, je vais utiliser un pinceau biseauté de chez Emma pour estomper le liner que j'ai mis en râtier. Je vais l'estomper avec le fard noir de chez Kiko numéro 180 qui est en normat. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas couler et ça va me permettre un peu de l'estomper. Donc j'en mets en râtier inférieur. Et j'en mets que sur la moitié externe puisque si on en met sur l'intérieur, ça va assombrir trop le regard. Donc je vais utiliser un mascara de chez Claire's, je ne sais plus, je crois que c'était le volume, mais il est assez vieux du coup, ce n'est plus marqué. Il est en train d'être fini, du coup il donne pas un rendu super comme il donnait auparavant. Et c'est une brosse en picot. Donc voilà, je pars bien de la base des cils en montant. Voilà, j'espère que vous avez ça plu. Bisous bisous.